Bonjour, je m'appelle Alodie La Rochelle et je suis bibliothécaire en chef à l'Institut Guy Lacombe de la famille. Et aujourd'hui, Claudia n'est pas là parce qu'on s'est prise vraiment en retard avec cette vidéo. On pensait que la fête des mères était plus tard en mai qu'elle l'est actuellement. Elle est le 8 mai. Mais cette vidéo est à l'occasion de la fête des mères. Et donc, on a voulu célébrer, moi et Claudia, les mères et les grands-mères qu'on aime le plus de la littérature jeunesse. Donc, j'ai trois recommandations pour vous. Deux d'entre elles sont des séries et une d'entre elles est un livre individuel. Donc, ma première recommandation, on va commencer avec les ados et on va aller jusqu'aux jeunes enfants. Donc, ma première recommandation, c'est la série Ms. Marvel. Pourquoi? Parce que la mère de Ms. Marvel est tellement super. Wow! Ceci, c'est volume 3, ce qui est vraiment un volume important pour le développement de la mère de Ms. Marvel, de Kamala. Donc, dans le tout premier volume, dans ce volume, la mère de Kamala lui révèle que oui, elle est absolument au courant depuis le tout début que Kamala est Ms. Marvel. Ça ne la surprend pas du tout. Et Kamala est comme, quoi? Comment est-ce que tu savais? Quand une super-héroïne en burkini apparaît à la télévision et ta fille vient de te demander où est son burkini qu'elle a juré qu'elle ne porterait jamais, c'est pour ça. Ouais. À noter aussi, à l'occasion du pas le Ramadan, du Eid al-Fitr, c'est vraiment une belle série à plonger là-dedans, étant la première série de super-héros écrite aux États-Unis qui a vraiment réussi avec une super-héroïne musulmane. Ça va être adapté sur Disney Plus bientôt. Donc, j'ai hâte. Venez m'en parler, j'aime beaucoup cette série. Et les amis et la famille de Miss Marvel sont vraiment pour moi la meilleure partie de la série. Kamala est super, oui, mais éventuellement après 10 volumes, je suis là pour Amir, son frère. Et c'est vraiment quelque chose. C'est vraiment, apprends beaucoup au sujet de chaque personnage et tu commences à développer tes préférés à part la protagoniste. Ma deuxième recommandation est une recommandation pour enfants d'âge scolaire. Je l'ai lu probablement quand j'étais en troisième, quatrième année, quelque chose comme ça. C'est une série assez vieille, mais toujours très bonne. C'est la série Noémie. Et dans ce cas-ci, j'ai le volume 4, qui est vraiment le volume qui m'est resté collé dans la tête. C'est le volume dans lequel Noémie apprend que sa gardienne, Madame Lumbago, n'est pas juste sa gardienne, mais en fait sa grand-mère. Et c'est une belle histoire d'adoption et d'une grossesse non planifiée et qu'est-ce qui se passe après tout ça. Et finalement, Madame Lumbago, ça se trouve qu'elle a choisi de rester proche de son fils et de sa maintenant petite fille, malgré le fait qu'elle n'est pas la seule grand-maman dans le temps. Noémie est très chanceuse, elle a trois grand-mamans. En tout cas, c'est vraiment une belle histoire de grand-maman, petite fille. J'aime beaucoup. C'est une histoire d'imagination aussi. Noémie a une très grande imagination. C'est vraiment une belle série. Je recommande fortement. Et ma dernière recommandation est couramment sortie de la bibliothèque. Je m'attends à ce qu'elle soit retournée par le temps que vous voyez cette vidéo sur mon écran brièvement pour vous montrer une image. Allez, tu peux partager. C'est bon. Oui, donc ma troisième recommandation, c'est de fiction préscolaire, donc pour les jeunes enfants, soit qui commencent à lire tout seul ou à lire avec un adulte. Ça s'appelle Congé pour maman. Dans cette histoire, Sophie décide que sa maman a besoin d'une journée à la plage pour se reposer. Et elle va lui offrir ce beau congé. Et bien sûr, c'est beaucoup plus de travail pour maman une journée à la plage que pour Sophie. Mais Sophie ne réalise pas ça du tout. C'est écrit de la perspective de Sophie. C'est une belle histoire d'une maman qui travaille vraiment fort et qui a vraiment besoin d'un congé, mais qui ne va jamais là.
Et en tout cas, ça fait bien rigoler. C'est aussi une histoire d'affection entre maman et enfant et j'aime beaucoup. J'ai vraiment beaucoup aimé. Donc, je vais arrêter le partage d'écran et en tout cas, ça, c'est mes trois recommandations pour la fête des mères. Merci à Claudia qui a contribué. On était comme sur la même page en train de penser exactement la même affaire avant de se le dire pour congé pour maman en particulier. Et puis, je sais qu'on s'était parlé de Noémie aussi. Oui, oui, je vais mettre ces recommandations et d'autres sur le site web de bibliothèque, de sorte à ce que puissiez regarder et choisir des livres au sujet des mamans et avec des bonnes mamans. Merci beaucoup. Au revoir.